Moi, je m'appelle David Acosta, j'ai 17 ans, je suis originaire de Lyon et je roule en Red Bull Rockies Cup depuis maintenant. Enfin, j'attaque ma deuxième année et puis je roule aussi en Junior GP Moto 3 Junior maintenant à côté. Et en fait, moi j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire. À la base, j'ai commencé par le cross à 3 ans avec mon papa dans mon jardin, avec une 50 KTM. Après, à 6 ans, il m'a inscrit à un loisir qui s'appelle Loisir Motosport, qui est basé à Anse. Donc c'est là où j'ai fait la rencontre des personnes qui m'ont accompagné jusqu'à ce que je commence la compétition, comme Baptiste Guittet, Julien Enjolras, enfin tout ça. Et donc du coup, de 6 ans à 9 ans, j'ai fait du cross avec eux dans leur loisir. Et un jour, ils avaient eu l'idée de organiser une journée piste. Donc je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer avec des petits YCF 88. Donc j'y suis allé, j'ai bien aimé. Ils ont vu que j'avais un petit truc en plus, donc on a décidé d'acheter une Honda 100 NSF pour m'entraîner, faire un peu au début les deux cross pistes, mais c'était surtout du loisir au début. On pensait pas que j'allais faire de la moto à haut niveau. Donc là, j'entame mon premier double championnat en 2025. Donc l'ETC cette fois-ci avec un autre team, le team Racing School avec lequel je continue cette année, avec le team manager Juan-Éric Gomez. Donc voilà, saison Red Bull Rookies Cup, on va dire, d'apprentissage. Au début, on a bien commencé à gérer, sauf qu'après, en ETC, j'ai vécu quelques chutes qui m'ont un peu pénalisé, handicapé, on va dire, pour les courses de Red Bull. Donc j'étais pas vraiment en forme sur toutes les courses. Donc voilà. À Mugello, je me casse le plateau tibia en 3. Plus je me fais les ligaments croisés pour la deuxième fois. Donc là, ça m'a mis un bon stop dans ma saison. Donc j'ai pu faire que les 3 dernières courses en ETC et la dernière course en Red Bull. Moi, dans ma tête, c'est OK, je me suis blessé. Et comment je peux faire pour revenir plus fort? Moi, je travaille beaucoup dans ma tête pendant les pauses où il n'y a pas de course. Donc je me prépare vachement, que ce soit sur les jeux vidéo, sur les circuits, à essayer des choses, ou dans ma tête, imaginer des choses, ou regarder les courses en replay. Et du coup, en fait, dès que j'arrive sur le circuit, j'arrive toujours à passer un petit cap avec ce que j'ai appris. Et, euh, et voilà, je pense que c'est ça qui fait un peu ma force. Après, pour moi, les chutes, ça me marque pas, on va dire. Là, actuellement, j'ai plus de ligaments croisés. Et ça m'empêche pas de courir. Peut-être que je me ferai opérer à 30 ans, un truc comme ça, pour pouvoir les remettre. Mais pour l'instant, le chirurgien il m'a dit que j'avais assez de muscles pour que ça tienne. Donc pour moi, ça tient, je me pose pas de questions. Donc voilà, cet hiver, on a beaucoup travaillé du coup avec mon nouvel accompagnant depuis 2022. En fait, j'avais oublié de préciser depuis 2022. Et j'étais suivi par Frédéric Prota, donc un ancien pilote de Grand Prix, qui me suit encore cette année. Donc cet hiver, on a décidé de faire les choses encore mieux. J'avais intégré un coach mental et j'ai fait un peu de sophrologie pour que ça aille mieux. Et puis, 4 jours par semaine chez lui à m'entraîner, que ce soit en enduro, flat track, motocross, moto sur piste ou autre physiquement. Euh, donc voilà, et puis on commence cette année 2026 avec comme programme le Moto 3 Junior et la Red Bull Rookies Cup qui a déjà commencé et avec un très bon résultat, on va dire, à Jerez, une 6e position, à moins d'un dixième du deuxième. Pour nous, pilotes, déjà, c'est une toute autre expérience. C'est vraiment un tout autre schéma de course. Il y a une bien plus grosse pression à avoir qu'on n'a pas sur les autres week-ends de course. Donc voilà, il y a toute une pression. Sur les Grands Prix, en fait, quand on roule, des fois, on arrive à entendre les fans Qui qui crie. crient. Je sais pas comment dire, mais qui crient. Et du coup, ça, c'est quand même perturbant. Et puis après, il y a toute une image aussi à respecter pour Red Bull, les marques qui sponsorisent le championnat. Après, on doit laver, nous, nos carénages, on doit s'occuper de la moto comme on peut avec notre helper. Par exemple, on peut pas amener moi j'ai un Frédéric Prota qui m'accompagne, mais on peut amener par exemple nos parents pour leur apprendre la mécanique, etc. Il y a vraiment tout plein de choses. Il y a une personne qui s'occupe du board piste, une autre qui s'occupe un peu plus
nous garder bien mentalement. C'est comme une grande famille en fait, même avec tous les pilotes, c'est pas du tout comme en junior où tout le monde fait les choses dans son coin. Là, on se parle tous, on s'entend tous. Et c'est pareil avec Danny Ribelta qui s'occupe de faire le bord de piste, d'autres personnes de la Red Bull. C'est l'objectif, le Moto 3. Après, comme j'ai dit, là, je pense que pour l'instant, rien. Pour l'instant, on va dire rien. Donc, rien de décidé pour l'année prochaine. Après, pour moi, le plus important, c'est les 2 mois qui vont suivre. On va enchaîner 5 week-ends. C'est vraiment de se montrer et de performer un maximum pour montrer qu'on a le niveau et qu'on est là et que, bah, aussi, en même temps, il faut des Français à un Grand Prix, donc montrer qu'on a le niveau. Et après, là, une décision se prendra, mais pour l'instant, rien de décidé pour l'année prochaine. Ton circuit préféré? Portimao, Tu es plutôt attaquant ou stratège? attaquant. Ton pilote préféré? Johan Zarco, pour sa façon d'être, comment il est avec les gens. Tu préfères rouler sous la pluie ou sur le sec? Bah, je suis vite sous la pluie, mais pas sur tout le circuit, comme on a pu voir à Jerez. Donc en ce moment, ça marche bien sur le sec, donc on va dire le sec. Et pour finir, tu es plutôt pizza ou burger? Pizza, c'est plus facile à manger.